Bonjour à tous, nous sommes ici Liana et Lecombe pour vous présenter notre émission. Voici notre programme. Tout d'abord, notre rubrique société. Bảo Khanh, Tú Anh, Bảo An, Việt Quân, Minh Trí et Big Van vont nous raconter une image amusante. Après, c'est la rubrique de Coup Planète, un reportage sur le voyage des élèves de 4e partis sur les traces d'Alexandre Hersan. Ensuite, vous écoutez la rubrique culture. Les GSB assistent à un spectacle de marionnettes sur l'eau. Des élèves de 4e les ont accompagnés. Ils nous racontent tout. Tout de suite, dans notre rubrique Société, vous pouvez écouter des élèves de CE1A. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer ou bien prendre un crayon et des crayons couleur pour dessiner. Les élèves vont vous décrire une image drôle que vous ne pouvez pas voir. Connais-tu cette histoire? C'est l'histoire de... Une flaque d'eau qui a un visage. Un requin qui nage dans la piscine. Un monsieur en pyjama qui dort sur un tapis. C'est bizarre dans l'histoire. Un garçon qui s'allonge sur un lit flottant. Un nageur qui porte 3 montres à son bras. Un chien qui boit du jus de fraise avec une paille. C'est bizarre ton histoire. Une patineuse qui glissa sur la glace. Un donut qui a accroché à la chaise. Un garçon qui fait un bonhomme de neige alors que ce n'est pas l'hiver. C'est bizarre ton histoire. À côté de la piscine, 3 souris qui dansent. Un chat qui pêche des poissons. Un monstre qui joue de la guitare. C'est bizarre ton histoire. Un garçon qui porte 2 paires de lunettes. Une boule de bowling qui flotte sur l'eau. Un poulpe qui surveille la piscine. C'est bizarre ton histoire. Une princesse qui monte sur le plongeoir. Une dame qui s'étale de la moutarde sur le bras. Un sous-marin dans la piscine. Je l'adore cette histoire. Cette rubrique est finie. Maintenant, un reportage sur le voyage à Nha Trang et Dalat, réalisé par les élèves de 4e. Bonjour les auditeurs et auditrices, les élèves de 4 sont actuellement en train de profiter d'un voyage scolaire inoubliable à Dalat et Nha Trang. Ces 2 villes sont connues pour avoir été un lieu de résidentiel et de travail d'Alexandre Hersan, un biologiste, un explorateur français célèbre. Ce voyage scolaire leur permet de découvrir tous les aspects de ces villes, leur histoire, leur culture, leur paysage et leur vie quotidienne. Les élèves visitent des sites historiques, des monuments et des musées pour apprendre sur l'histoire de ces 2 villes et les traces laissées par Alexandre Hersan. Ils ont également l'occasion de goûter à la cuisine locale, de s'amuser à des activités culturelles et sportives et de profiter des paysages et des vues magnifiques. Isaiah nous raconte leur premier jour du voyage. À 9h30, on est parti en bus de l'école à l'aéroport.
on avait eu des petites lunchbox faites par la cantine de l'école, et comme ça on les a mangés à l'aéroport. On a pris l'avion, le trajet de l'avion durait environ 2 heures. Ensuite on a pris le bus pour aller à la tombe d'Alexandre Yersin. À la tombe d'Alexandre Yersin, elle était dans la forêt avec il y avait les élèves du lycée Alexandre Yersin à Nha Trang. Eux, ils avaient un uniforme comparé à nous. Ils avaient une espèce de cravate rouge, une chemise blanche et un pantalon noir. Et les adultes qui les accompagnaient avaient le Alexandre Yersin dans le dos. Ensuite, on a pris des bougies pour allumer de l'encens. Ensuite, on a pris une photo avec une pancarte Alexandre Yersin à Hanoï. Naya nous raconte à son tour leur deuxième jour du voyage et le dernier jour de Nha Trang. Le lendemain, après une grande et longue nuit de sommeil, nous sommes descendus à 9h et partis à 9h15 pour aller à l'école d'Alexandre Yersin à Nha Trang. On a marché pendant quelques minutes, c'était une petite balade rigolote et nous sommes arrivés à l'école. Ils nous ont offert aussi un spectacle où il y avait des garçons qui dansaient, des jeunes filles qui chantaient et une jeune fille qui dansait. Après ça, nous avons fait beaucoup de photos avec l'école Alexandre Yersin de Nha Trang et ils nous ont offert des cadeaux. On est parti dans la joie et la bonne humeur et on a marché quelques minutes pour aller au musée d'Alexandre Yersin. Ensuite, à la plage pour faire une longue balade chaleureuse et magnifique. Nous avons marché à côté de la plage et c'était tout simplement merveilleux. Nous avons marché dans le sable avec les pieds nus, groupe par groupe, et quelques minutes plus tard, tout le monde était mélangé. Elliot nous raconte leur arrivée à Dalat et dans le 3e jour. Alors en premier, nous sommes partis de Nha Trang vers 10h50 en bus et nous sommes arrivés environ vers 13h30. Nous sommes partis faire un tour du lac où nous avons pu voir les activités que l'on pouvait faire autour, telles que des balades à bateau, etc. Nous avons pris des photos de fleurs, de plantes. Nous nous sommes reposés un petit peu, nous sommes baladés. Après, nous sommes allés à l'ancien collège du Alexandre Yersin. Nous sommes ensuite allés à la gare de Dalat. Et après, nous nous sommes promenés au travers des rues. Nous avons vu des vendeuses qui vendaient des fraises, aussi des mangues qui vendaient de toutes sortes de fruits, souvent avec du sucre ajouté. Livia finalement nous raconte leur 4e jour qui se passe à Dalat. Alors le jeudi c'est le premier jour entier à Dalat. On est parti le matin pour aller voir The Flower Park, qui est un parc qui consiste de fleurs, voilà. Plein de diversité de fleurs, vraiment c'était magnifique, il y avait des arbres, des petits moulins, des petits forêts où tu peux aller te promener. Ils nous ont donné 30-35 minutes pour explorer tout. Ensuite, on s'est dirigé vers les chutes d'eau de Pongour qui étaient vraiment magnifiques. On a mangé là, on a fait le pique-nique qu'on a pris à l'hôtel, c'était vraiment bon. Et ensuite, on a exploré ces chutes magnifiques d'eau qui s'étalaient sur 7 étages. C'était vraiment un spectacle magnifique, cette nature qui nous entoure. Et on a fait une photo avec tous les enfants, tous les élèves, tous les profs devant les tours, devant les chutes. Après ce beau voyage, un peu de culture avec les GSB, les élèves de 4e vous proposent un reportage sur le spectacle de marionnettes que les GSB ont vu. Est-ce que vous êtes content d'aller au spectacle? Oui!
tous les auditeurs et auditrices. Le vendredi 3 mars 2023, avec David et ses élèves de grande section, nous sommes partis au Théâtre des Marionnettes sur l'eau à Hanoï à 9h12 environ. Les marionnettistes font les marionnettes et nous pouvons aussi peut-être faire les marionnettes. Maintenant, David nous explique pourquoi il a amené ses élèves au théâtre de marionnettes. Donc aujourd'hui, nous sommes partis assister au spectacle de marionnettes sur eau. L'objectif, c'était non seulement donc d'assister à un spectacle de marionnettes, mais aussi d'en savoir un peu plus sur comment manipuler des marionnettes et connaître aussi un autre type de marionnettes. Parce que effectivement, depuis quelques semaines, voire quelques mois, nous travaillons sur un projet marionnette en lien avec les 40 ans du lycée LFAY et aussi en lien avec Alexandre Yersin. À la fin du spectacle, ils ont de la chance de manipuler les marionnettes et ils ont tous apprécié. Quel beau cadeau de la part du théâtre. Moi j'ai préféré dans les dragons lancer du feu et de l'eau. Et toi? Moi aussi. À la fin du spectacle, les enfants ont dû attendre le bus pendant 15 minutes. David a proposé à ses élèves de jouer au jeu du facteur. Et là, tu dis fermez les petits pois. On ferme les yeux et on dit mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Le retour dans le bus, les enfants chantent avec David. Quand je suis triste, je fais l'artiste, mes larmes sont grosses, comme un os, bloc des blocs. La rubrique est maintenant terminée. Sans perdre un instant, que va-t-il se passer à Bangkok très bientôt? Pour en savoir plus, écoutez le reportage et les interviews de sportifs au LFAY de Florentine et Nino. Bonjour à tous. Du 29 mars au 6 avril, le lycée français Alexandre Yersin envoie ses équipes de foot et de rugby dans un tournoi organisé par l'AEFE à Bangkok. Tout d'abord, du 29 mars au 2 avril, les 40 joueurs de foot, de la 6e à la terminale, ouvrent les portes du tournoi avec 3 journées de match suivies d'une journée de visite. Ensuite,
Du 2 au 6 avril, les 25 joueurs de rugby, composés d'une équipe de filles et d'une équipe de garçons de la 3e à la terminale, enchaînent un tout nouveau tournoi à Bangkok. Ces tournois n'ont pas eu lieu depuis 3 ans. C'est donc un très très grand défi que vont relever ces équipes. Passons au rugby. Le LFA Y envoie son équipe de rugby à Bangkok le dimanche 2 avril, qui consiste à l'arrivée des équipes venant du Kuala Lumpur, de Singapour, de Phnom Penh, de Ho Chi Minh, évidemment de Hanoï, de Johannesburg et bien sûr la ville qui accueille le tournoi, Bangkok. Suivi d'une cérémonie d'ouverture le soir du dimanche et un petit briefing de la semaine de compétition. Maintenant, chaque journée se dérouleront comme ceci. Donc à 6h45, nous avons le petit déjeuner. Vers 7h30, l'entrée au LFIB. 8h20, le début des matchs de compétition pour les joueurs U13 et U15. Vers midi, donc à 12h, le début des matchs de compétition pour les joueurs U18. Puis, pour compléter les journées par des visites de la ville, donc une sortie au Night Market, donc le marché de nuit de Jods Fair. Les finales auront lieu le 5 avril, donc au 3e jour de compétition. Et cette journée s'achèvera avec la cérémonie de clôture et les remises de prix. Merci Nino. À présent, nous allons vous faire écouter quelques interviews d'élèves de première de l'équipe de rugby. Bonjour, qui es-tu? Je m'appelle Bao Chan, je suis en première A au lycée français Alexandre Yersin et je suis capitaine de l'équipe féminine. D'accord, et quelle place sur le terrain occupes-tu? Je joue comme demi-mêlée sur le terrain. D'accord, est-ce que tu penses que ton équipe féminine est prête? Je pense oui, on a la vitesse, mais peut-être on doit toujours travailler sur notre plaquage. D'accord, et comment appréhendes-tu le tournoi? Je suis vraiment hâte. J'espère qu'on gagnera, mais je sais pas quoi. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Duken, je suis en première C et je suis ailier de l'équipe des garçons du lycée français Alexandre Yersin. Merci. Es-tu prêt pour le tournoi? Bien sûr, je suis très enthousiaste du tournoi parce que je vais rencontrer de nombreux nouveaux adversaires. Et je suis prêt à les écraser. T'attends-tu à une compétition difficile? Non, bien sûr que non. Les autres, ils sont tous nuls. Nous, notre équipe, on est hyper forts, on va les écraser tous. Un message pour vos adversaires? Oui, explicitement aux Thaïlandais. Je ne parle pas très bien thaï, mais ça ressemble à quelque chose comme Lokali Hi Ruang Sang. Bonjour, alors qui êtes-vous? Je m'appelle Jérémy Abalankatiri, je suis un élève de première B et je fais partie de la mêlée. Bonjour, je suis Pham Nguyen Anh de la classe première C et je fais partie de la mêlée dans l'Ice Rugby. Bonjour, je m'appelle Nino Sahan et je fais partie de l'équipe masculine de l'équipe du rugby et je occupe le rôle de ailier. D'accord, super. Est-ce que vous vous sentez prêt? En vrai, hein? Oui. Oui, mais on a toujours encore besoin d'entraînement afin de perfectionner notre équipe. Absolument, sauf que le rugby c'est un sport d'équipe et donc il suffit que l'équipe soit prête pour qu'on puisse gagner. Vous me parlez d'entraînement. Combien de jours vous entraînez par semaine? En groupe, on est à 2 jours, mais après chacun on s'entraîne un peu de notre côté. D'accord. Et vous avez un petit mot pour vos adversaires ou quoi? Que le meilleur gagne. On va vous battre. Bonne chance, hein? Super, merci le mec. Tout de suite, une pause musicale Où es-tu maman par les élèves de MSA. Où es-tu? Dans quelle pièce à la maison tu verras le salon? Où es-tu, maman?
carottes et les radis. Où es-tu? Hey! Maman, par ici ou bien par là. Dans quelle pièce de la maison? Car tu n'es pas dans le salon. Où es-tu? Maman, par ici ou bien par là. Dans quelle pièce de la maison? Car tu n'es pas dans le salon. Attention, où es-tu? Maman, par ici ou bien par là. Dans quelle pièce de la maison? Car tu n'es pas dans le salon. Où es-tu? Maman, par ici ou bien par là. Dans quelle pièce de la maison? Car tu n'es pas Bravo! C'est la fin de notre émission. Merci, chers auditeurs et participants. Ne manquez surtout pas notre prochaine émission. Un moment musical proposé par le MSA Le Gourmand. Qui a mangé la belle?